Et bonsoir, on se retrouve pour un nouvel épisode de Nocturnis. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est un très grand bâtiment, vraiment impressionnant. C'est un ancien sanatorium qui était d'ailleurs dédié aux enfants. Donc il a servi à peu près juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est resté donc de longues années donc un sanatorium pour les enfants atteints de tuberculose. Et ensuite ça a été une sorte de centre de convalescence pour enfants asthmatiques. Et la dernière occupation du lieu, ça a été en fait une annexe de l'hôpital local. Donc un passé forcément médical, très médical dans le lieu. Il y a aussi une rumeur sur le lieu. Alors c'est qu'une rumeur bien sûr. C'est à l'époque où en fait l'établissement accueillait des enfants donc atteints de l'asthme. Apparemment les enfants ont été maltraités, violés, etc. C'est que des rumeurs qui ne sont absolument pas vérifiables en l'état. Je pense que si ça avait été vraiment le cas, on aurait eu des coupures de journaux de l'époque ou ce genre de choses qui auraient attesté. Je pense que ça aurait fait un gros scandale surtout. Donc c'est une rumeur qui traîne sur le lieu, on va pas forcément la prendre en compte, mais bon voilà, je comptais quand même vous le dire voilà, pour vous en informer. Donc on est déjà venu, on n'a pas eu trop de résultats la dernière fois qu'on était venu, il avait plu toute la journée, bon on était très déçus par les résultats. On espère que ce soir, on aura un peu plus de résultats. Donc là, on n'a pas fait de visite de jour, on arrive directement dans les lieux la nuit. Donc voilà, donc je pense qu'on va faire un petit tour avec le K2 comme d'habitude pour voir un peu, déjà voir si on est bien seul dans le bâtiment. Il n'y avait pas de voiture, donc on est, je pense, vraiment seul. On va vérifier quand même. Et du coup après on essaiera d'entrer en communication, on essaiera diverses méthodes, on essaiera les capteurs de mouvement, etc. Donc voilà, c'est parti pour cette enquête de Nocturnis. On y va. On redécouvre les lieux en même temps que vous parce qu'on était venu il y a quelques mois. Il y a quelques semaines plutôt. Ça n'a pas l'air de trop avoir bougé, en tout cas pour l'entrée. Ah, oula, d'accord. On n'avait pas fait gaffe. Ouais, ok. Alors ça, c'était pas là la dernière fois, donc ça s'est bien effondré. Du coup, je sais même pas si on va pouvoir passer, du coup. On va peut-être devoir prendre notre entrée. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, en fait, ok, j'ai compris. C'est quoi? Ah, ils ont enlevé Il y avait une cloison en fait. C'était des placos qui empêchaient de monter dans les étages ou de descendre dans les sous-sols. Et apparemment, il y en a qui se sont amusés à la faire tomber, je crois. Parce que je doute que ce soit tombé tout seul. Ok. Bon. Du coup, ça limite un peu les accès. Parce que là, du coup, on est obligé de monter par là-haut. Bon, on va peut-être monter par les étages, du coup, on n'a pas trop le choix. On va qu'on descende déjà, mais. Je sais pas si on descend, si on monte. On va peut-être commencer par descendre. On va essayer de pas se casser la gueule parce que du coup il y a plein de gravats là. Fais gaffe, ça glisse. Encore une fois, malheureusement, ça fait partie des aléas. Et malheureusement, pardon, je comprendrai jamais ceux qui cassent et dégradent les lieux. Donc on est au sous-sol. Partie qui donne sur l'extérieur. On dirait qu'il y a le fil qui pend là-bas qui est en train de bouger. Bon, c'est moi. Ouais, d'accord. Le lieu a été sacrément saccagé depuis la dernière fois. Il était déjà bien dégradé, mais là, c'est encore pire. C'est triste de voir ça. C'est quoi? C'est
fou, en quelques mois ça peut se dégrader à une vitesse. Ouais, parce que c'était pas autant dégradé la dernière fois. Et pourtant ça fait à peine quelques semaines. Bon. Donc on pouvait le voir, le lieu est quand même pas forcément très engageant. Là, une chauve-souris. Ça, c'est l'ancienne chaudière. Le K2 reste calme. Ouais, tout a été vachement amoché quand même. Alors si on passe par là, je pense qu'on va peut-être atteindre du coup l'autre côté qui était bouché par le... Bon, on vérifie quand même qu'il n'y ait pas quelqu'un, parce que qu'il n'y ait pas de squatter. Parce que c'est aussi une possibilité. Bon voilà, on a honnêtement, vu que le lieu est vraiment perdu au milieu de la forêt, il n'y a pas vraiment de ville toute proche. Donc, s'il y avait quelqu'un, ce serait quand même assez compliqué. Ok. J'ai mal à positionner la caméra, je tourne trop. Je vais essayer de dézoomer un peu, c'est mieux. Donc là on est premier étage. Donc il faut savoir que dans le lieu il y avait des salles de classe aussi. De grandes salles, le lieu était très fréquenté. Je sais pas si vous voyez. Là il y a l'autre partie du bâtiment qui forme une sorte de... pas vraiment de U mais presque. Ouais donc tout a été vraiment saccagé. Effectivement, ils ont vraiment tout saccagé. C'est hallucinant. C'est dommage, c'est un magnifique bâtiment. Hein. Alors là, c'est d'un calme, c'est un silence. La dernière fois qu'on est venu, c'est pour ça qu'on n'a pas sorti l'enquête, il avait plu toute la journée et une partie de la nuit. Et du coup ça faisait beaucoup trop de bruit, les l'eau qui coulait, etc. Donc du coup on avait rien entendu de spécifique. C'était très calme au niveau paranormal. Donc c'est pour ça que... Mais le lieu est tellement... Ouais. Le lieu est tellement... Ah ouais d'accord. Je pense qu'il y en a qui sont passés dessous et tout. Ce tag-là n'était pas là non plus, je crois. Si, ouais. Ah ouais, c'est de plus en plus dégradé, c'est un truc de fou. Donc je disais que le lieu est tellement impressionnant et avec une grosse histoire que vraiment, on voulait vraiment revenir. Et on espère que ce soir on aura du résultat. De toute façon, même si c'est pas le cas, on vous postera peut-être certainement la vidéo quand même, parce que je pense que rien que pour la visite, ça peut valoir le coup. Les tags d'appendice masculin, forcément, il y en a beaucoup. Ah, ils se sont amusés à défoncer les placos, c'est un truc de fou. C'est triste, c'est vraiment triste.
où ça mène ça. Ouais, c'est une ancienne cuisine, ou peut-être un sanitaire, je sais pas. Je pense que c'est plutôt une sorte de cantine ici, à mon avis. C'était peut-être le réfectoire avec les grandes salles. C'est fortement possible. Voilà, vous voyez à quoi ressemble le lieu. Je pense que d'ailleurs j'utiliserai ce plan pour faire un plan de coupe d'introduction. C'est un placard. Et il y a encore des petites. Voilà, c'est la même salle que tout à l'heure. On va faire demi-tour. Donc après, bon, c'est un lieu qui est pas trop difficile à trouver aussi. Donc ça doit jouer un petit peu sur le fait que ça soit dégradé. On va aller par là-bas. Ouais, du coup là on est de l'autre côté de la plaque du placo en fait. Alors pour la petite histoire, c'était pas le seul, mais on avait eu ici, dans ce petit, on s'était assis là pour nous installer le matériel, la dernière fois qu'on est venu, et on a eu une variation de K2. Mais pas une petite, hein, une bonne variation de K2, alors que bon, on n'avait même pas encore branché de l'appareil, on avait déjà les téléphones en mode avion. Donc pour le coup, non, c'était assez bizarre, mais bon, on n'a pas pu le filmer. On a eu plusieurs pics de K2 en fait, même dans la visite de jour qu'on avait faite, on avait eu déjà des pics de K2. Malheureusement, on n'a jamais pu les filmer, donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas sorti la vidéo. On va continuer à faire le tour. Alors, vous avez aussi... Enfin, on a aussi remarqué la dernière fois... On vient de passer par là. De quoi? On vient de passer par là. Oui, je sais, mais tu veux passer par où? Faut faire le tour. Donc en fait, la dernière fois, on avait eu aussi l'étrange sensation d'avoir entendu des voix. Donc on était seul dans le bâtiment. Comme des murmures, des chuchotements. Donc après, peut-être qu'on captera aussi quelque chose au niveau des caméras, avec des PVE. Des voix qui ne se manifestent que sur les enregistrements. Je vais peut-être rester ici un petit moment. C'est au niveau de l'ancienne entrée en fait pour le coup. Et c'est un peu au milieu des deux grands couloirs. S'il y a quelqu'un avec nous ce soir, s'il y a des personnes qui sont décédées ici, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que je tiens dans la main ou faire un gros bruit? Et on voit le 13, non? Ou plus loin. Enfin, plus... Mais bon, c'était pas très fort. On n'a pas entendu, je pense, à la caméra. S'il y a bien quelqu'un avec nous ce soir, s'il vous plaît, manifestez-vous. Nous sommes là pour communiquer. On entend l'oiseau de nuit.
l'impression d'entendre du bruit vers le fond du couloir. On va avancer parce que j'ai l'impression d'entendre du bruit au fond depuis tout à l'heure. Donc comme vous pouvez voir, le lieu est vraiment très très grand. Oh là là, ils sont vraiment tout saccagés, c'est un truc de fou. Enlever le faux plafond, ok, c'est cool. Donc il y a plusieurs étages, on montrera aux étages après. Là c'était l'ancienne infirmerie. On va essayer. S'il y a quelqu'un avec nous ce soir, s'il vous plaît. Approchez-vous de l'appareil que je tiens dans la main. Vous faites un bruit. On entend des bruits. Mais le plus beau, c'est qu'il y a des enfants. Ouais. Donc je vais pas approcher du lourd. Que je filme. S'il y a des enfants qui sont décédés ici, venez jouer avec nous. Approchez-vous de l'appareil que je tiens dans la main avec la lumière verte. Ça fera allumer d'autres lumières, d'autres couleurs. N'hésitez pas à approcher-vous. C'est bizarre parce qu'il y a des petits bruits. Après bon, on est au milieu de la forêt, donc il y a forcément peut-être des animaux. Donc là vous voyez peut-être le bâtiment qui est là-bas. Ça permet de descendre dans un niveau encore inférieur, où il y avait certainement des salles de classe en fait. Peut-être ce qu'on dira tout à l'heure, je sais pas. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'activités là-bas. Parce que c'est vraiment dans cette partie. Ouais. Il y a toujours des frelons, je crois. Ça bourdonne. Et c'est attiré par nos lumières. Ouais, il est là-haut. Super. On va quand même avancer parce qu'on va essayer de pas se faire piquer. Ah, là aussi, Hein? là aussi, c'est détruit. Ouais, C'est pas détruit. ouais, ils ont enlevé tous les plaques en placo en fait. Quel intérêt encore une fois de faire ça? Surtout qu'il y avait un accès. Sauf que c'était déjà trouvé donc on pouvait passer.
On entend la rivière. Ça, c'est l'entrée secondaire si je ne me trompe pas. Ouais. Avec une double porte. Du coup là on entend vachement le bruit de l'eau. Et on est suivi par ces... Mais c'est quoi? J'ai l'impression qu'on va marcher derrière moi depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des... Mais pas tout le temps. C'est bizarre. Il y a des bruits bizarres. Comme un frelon. Je l'ai croisé. C'est pas bien. On va monter à l'étage. Après ça va être compliqué parce qu'on va pas se casser la gueule. Avec les merdes qu'ils ont mis. Ça va glisser. Surtout pour redescendre que ça va être coton. Qui arrive. Ah, ça y est. Merci. Alors ça doit être en principe les dortoirs. Côté garçon et côté fille. Entendu? Non. C'est toi? Ça? Ouais, c'était toi. Les trous n'étaient pas là non plus. C'est... Bon, c'est pitoyable. Hop, c'est mieux. S'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît, approchez-vous de l'appareil que je tiens dans la main ou faites un bruit. C'est exceptionnellement calme. Alors après, d'autres enquêteurs ont apparemment eu quand même quelques résultats, donc oui. Mais encore une fois, si on n'a rien ce soir, ben, c'est pas une science exacte. Et puis, c'est pas parce qu'on vient dans un lieu qu'on va forcément voir quelque chose. Et avoir pas mes autres. C'est le jeu. On essaiera après de faire 2 épisodes de seulement noir. Alors autant dire que dans un lieu comme ça, ça va être particulièrement sympathique. Parce que honnêtement, c'est vraiment, c'est immense et c'est vrai que c'est vraiment flippant. Alors on s'est posé dans l'ancien dortoir. On a le cadeau qui est ici. Là-bas au niveau de l'encadrement de la porte, on a posé la peluche qui s'appelle Monkey.
En fait, il est équipé d'un détecteur de mouvement, donc s'il détecte quelque chose qui passe devant lui, il va se mettre à rire de façon un peu démoniaque, il va rouler sur lui-même. Donc si jamais il se déclenche, on va bien flipper. Et on a deux capteurs, un sur la fenêtre à gauche et un autre au niveau de la porte d'entrée, juste à côté de Monkey. Donc c'est des lumières qui vont s'allumer, et pareil s'il y a quelque chose qui passe devant. Donc il y a le K2 qui est ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il y a des enfants qui sont là, venez jouer. On a posé deux peluches à l'entrée de la pièce. Il y a eu un drôle de cri à l'extérieur. Je ne sais pas si c'était un animal. Venez jouer avec nous. Pardon, ça c'est mon ventre. Approchez-vous de la peluche, s'il vous plaît. Venez jouer avec. On l'a apporté pour vous. On veut juste communiquer. Si vous avez un message à faire passer, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Un coup à gauche, mais... Je pense que c'est le bâtiment qui travaille. Il n'y a aucune entité avec nous ce soir? Aucun esprit, aucune âme? Venez à nous. On a changé d'étage, on est au rez-de-chaussée. Dans une chambre où il y a une certaine mise en scène avec un help me au mur et du faux sang. Là par exemple, sur... Hop là, pardon. Voilà. Ça met dans l'ambiance. Donc on a posé deux capteurs de lumière, vous voyez, un sur le reste de divan qu'il y a à côté du K2 d'ailleurs, et un sol, donc un autre capteur un peu plus loin dans le couloir au niveau de l'entrée, et Monkey toujours aussi au sol devant la porte. Donc s'il y a quelque chose qui se passe, il devrait rouler sur lui-même en rigolant. Donc on va réessayer encore. Entendu un petit bruit sur la gauche. S'il y a quelqu'un avec nous, une entité qui serait dans ce lieu, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous approcher des appareils que nous avons mis à l'entrée de la salle? Ça c'est le volet. Il y a un peu de vent qui s'est levé. Ouais, ça va être compliqué s'il y a du vent. Il n'y en avait pas jusqu'à présent, c'est cool. Donc, s'il y a quelqu'un avec nous ce soir, s'il vous plaît, approchez-vous des appareils que nous avons mis devant nous, ou faites un très gros bruit.
Le vent s'est vachement levé d'un coup. Donc s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un avec nous, faites un très gros bruit ou approchez-vous des appareils. C'est la pluie, non? On dirait qu'il pleut. Ouais, super. Ouais, il pleut. Bon, bah du coup, pour les bruits, ça va être compliqué. Ah, puis c'est la course à la Bon, ok, bon. Je pense qu'on va couper, ça sert à rien. Il y a une méga averse là. Vous devez entendre le bruit. Donc bon, on va couper, on va voir si ça se calme, sinon je pense que la suite de l'enquête risque d'être impossible. De toute façon, c'est très calme, comme la dernière fois, donc c'est bizarre. Mais on va voir. Je sais même pas si on va pouvoir tourner seul dans le noir du coup, parce qu'avec la pluie, ça risque peut-être d'être compliqué aussi. Donc on va voir. Allez, à tout de suite. Comme vous avez pu le constater, la pluie a mis fin à notre enquête dans le sanatorium. Même si nous avons pu capter quelques phénomènes, nous ressentons déçus après nos nombreuses visites du lieu. Peut-être avions-nous placé trop d'attentes sur ce sanatorium. Mais en dépit de nos maigres résultats au niveau paranormal, le lieu reste malgré tout imposant et impressionnant, à la fois lugubre et majestueux. Perdu au milieu de la forêt, c'est comme si le sanatorium Michel Perry voulait garder tous ses secrets et ses mystères. C'est donc le clap de fin pour cet épisode de Nocturnis, un peu plus court et un peu moins riche en résultats que d'habitude. Mais bon, c'est le jeu, c'est ça le paranormal. Ne ratez pas dans les prochaines semaines les épisodes de Seul dans le Noir que nous avons tournés dans le sanatorium. Mais surtout, ne ratez pas la prochaine enquête qui, elle, pour le coup, a été très riche en termes de résultats paranormaux. Avec vraiment des trucs de fou. Et je pense que c'est honnêtement peut-être une des plus grosses enquêtes que nous ayons pu faire jusqu'à présent. Dans un lieu qui est vraiment très chargé. Mais je vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise. Donc ne ratez pas la prochaine enquête qui va arriver après les 2 épisodes de Seul dans le Noir qui vont suivre cette vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas, partagez, likez et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Ça nous aide beaucoup et donc merci à tous ceux qui joueront le jeu. Donc on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Nocturnis et de nouvelles vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.